Bonjour, bienvenue pour cette émission des chrétiens orientaux. Nous sommes à Erevan, en Arménie, au Matena Deran. C'est la plus grande réserve de manuscrits arméniens au monde. C'est l'occasion pour nous de découvrir la langue arménienne, son alphabet, comment est-ce qu'il a été créé. Et puis à travers tous ces manuscrits, c'est aussi l'occasion de découvrir l'écriture et toute la beauté et la magnificence de toutes les enluminures. Nous voici maintenant dans cette salle de conservation. Il y a combien de volumes ici? Plus de 18 000 manuscrits sont conservés ici, en arménien et dans d'autres langues. La plupart de ces manuscrits proviennent des monastères et des églises du territoire de l'Arménie actuelle et de toutes les régions habitées par des Arméniens. En disant cela, j'évoque les communautés de la diaspora arménienne répandues à travers le monde. Qui vient consulter ces manuscrits? Alors, tout de suite après nous, nous avons les chercheurs de l'Académie des sciences d'Arménie, qui sont les plus nombreux, puis des spécialistes venus du monde entier qui ont recours à des sources arméniennes ou qui utilisent pour langue de travail l'arménien. Tout orientaliste, qu'il soit par exemple français ou allemand, peut être intéressé par des sources arméniennes et venir ici pour y étudier ces documents après avoir appris l'arménien. Ces milliers de manuscrits sont principalement des Bibles dont l'écriture a été créée au début du 5e siècle. Auparavant, l'arménien n'était qu'une langue orale. L'arménien était une langue parlée, pas du tout écrite. Et justement, les rois avaient des scribes qui étaient tous araméens. Et quand le roi disait « note tel décret ou telle décision », le scribe notait à toute vitesse sur une tablette dans sa langue, en araméen. Et quand le roi lui disait « qu'est-ce que j'ai dit l'autre jour ?», il prenait la tablette araméenne et il traduisait instantanément en arménien, bien entendu. Alors, au moment de la conversion de l'Arménie, l'arménien était la langue parlée par la population, évidemment, mais faute de langue écrite, les deux langues principales utilisées étaient dans les régions septentrionales le grec et dans les régions méridionales le syriaque. Les prêtres savaient par cœur la liturgie en arménien. Et simplement, s'il y avait des textes bibliques particuliers que le prêtre ne connaissait pas, on allait chercher un livre syriaque ou on allait chercher un livre grec et on improvisait une interprétation, c'est-à-dire pas une traduction, une explication approximative du contenu. Le problème majeur est que le christianisme est une religion nouvelle et étrangère pour les Arméniens. Tout à coup arrive cette religion très différente, cette religion monothéiste, à certains degrés savante. En réalité, durant tout le IVe siècle, en dépit des efforts immenses de l'Église, initiés par Saint Grégoire puis ses continuateurs, le christianisme n'arrive pas à se répandre de manière massive dans la population. Et ça, les dirigeants ecclésiastiques, au premier rang duquel le patriarche Saak Lepart et Mesrop Mashtots, qui est l'un de ses collaborateurs, vont au tournant des IVe et Ve siècles se rendre compte que, de cette façon, le christianisme est en grave danger, en danger de disparition, et le pari va être de tenter de créer un alphabet pour enfin pouvoir prêcher cette religion nouvelle dans la langue nationale et lui permettre de se développer. Il fallait transformer un peuple de l'oralité en peuple de l'écrit. Et c'était ça, hein, le but principal. Donc, combattre l'oralité en permettant que les Arméniens, grâce à la traduction de la Bible, remplacent leur mémoire païenne par une mémoire sainte. L'histoire de la création du monde, l'histoire du peuple élu et l'histoire de l'arrivée des apôtres jusqu'en Arménie et donc de la transformation du destin de leur patrie.
En 387, l'Arménie a été, on peut dire, définitivement partagée entre l'Iran sassanide et Byzance. Dans la partie iranienne, une dynastie arménienne continuait à régner. Dans la partie grecque, byzantine, la dynastie arménienne a été liquidée très vite. Donc, il y avait un très grand danger d'assimilation, parce que vous savez que les Arméniens étaient chrétiens, les Byzantins aussi. Il y avait la langue grecque qui était en circulation sur tout le territoire, et donc il y avait un très grand danger d'assimilation, ce que l'Église arménienne a aussitôt compris. Et c'est pour ça que justement c'est l'Église et le roi qui ont chargé Mesrop Mashtots de créer l'alphabet arménien. Dans le monde entier, actuellement, les Arméniens possèdent 30 000 manuscrits et les plus grandes collections, après la nôtre, se trouvent à Jérusalem, à Venise, à Vienne. Parmi ces 30 000, donc, le plus grand et le plus petit sont ici. Alors, dites-nous la taille, le poids, le nombre de pots qu'il a fallu pour faire donc, le grand manuscrit a été écrit en 1202. Il a fallu 3 ans pour l'écrire. Il compte 660 feuillets, dont chacun est la peau d'un veau. Le manuscrit entier pèse 28 kg et il mesure 52 cm sur 73. Il a une histoire très intéressante. Il a été sauvé du génocide de 1915 par les réfugiés qui l'ont partagé en deux, emporté avec beaucoup de difficultés vers l'Arménie orientale, mais n'ont réussi à apporter jusqu'à Etchmiadzin que la moitié du manuscrit. Maintenant, heureusement, le manuscrit est complet. À côté, le miniature, le plus petit. Le plus petit manuscrit arménien qui a été écrit en 1432 en Crimée. Il a 3 cm sur 4, 104 pages et il pèse 19 grammes. Il a été écrit sur la peau d'un fœtus d'agneau, c'est-à-dire qu'on n'attendait pas que l'animal naisse pour utiliser sa peau, et ça faisait beaucoup plus fin. Il a été écrit à la loupe et ne se lit qu'à la loupe. Un petit, mais un grand trésor, là. Oui, oui, exactement. Mashtots a eu plusieurs vies. C'est un peu comme un Saint-Augustin qui, avant de devenir l'immense père de l'Église, donc un religieux, a d'abord été un étudiant, un peu chahuteur, puis un manichéen et enfin a basculé vers le christianisme. Mashtots, c'est pareil. Il a eu plusieurs vies. Dans un premier temps, il est un fonctionnaire du roi d'Arménie. Il a des fonctions à la fois administratives, fiscales et militaires. C'est-à-dire c'est un collecteur d'impôts. Par la suite, à force de lire la Bible, nous disent les sources, il fut absorbé par les Écritures et donc se tourna vers une vie religieuse. S'appliquant avec zèle à la lecture des livres divins, il en fut aussitôt illuminé. Dès qu'il y eut mis le bras, son corps plongea tout entier dans une connaissance approfondie des commandements donnés par Dieu. La création en elle-même est présentée par les sources arméniennes comme d'inspiration divine. Les textes disent que le doigt de Mashtots crée les lettres comme un père crée sa progéniture. C'est-à-dire qu'il y a évidemment une dimension divine. Et lorsque Mashtots, après 2 ans d'efforts et après avoir eu recours à un calligraphe dénommé Ruffin dans la ville d'Édesse, lorsqu'il revient en Arménie avec ses lettres, il est comme un nouveau Moïse, mais même supérieur à ce nouveau Moïse qui vient donner les lettres, l'alphabet à son peuple, qui va permettre à l'Arménie d'être enfin et réellement christianisée. Le modèle de Mashtots, au fond, l'inventeur de l'alphabet arménien, c'était la synagogue du peuple juif. C'est-à-dire, il se disait, il faut que les Arméniens deviennent un peuple du livre. Et c'est pour ça qu'il nous faut une traduction complète des Saintes Écritures qui va servir à alimenter ce qu'on appelait les lectionnaires, c'est-à-dire les livres d'extraits choisis en fonction du cycle liturgique. C'était une personne extrêmement instruite pour son époque. Il a compris une chose très importante, que la forme de la lettre n'avait aucun rapport avec son son. La lettre A pouvait être carrée, ronde, ovale. D'autre part, il a réussi, avec beaucoup de succès, à séparer tous les phonèmes, tous les sons de la langue arménienne. Et c'est pour cette raison que l'alphabet est resté en vigueur même de nos jours. Il faut un alphabet qu'on puisse lire
d'une façon certaine. Il opte pour le versant grec, pour une notation de toutes les voyelles, et il opte aussi pour une distinction rigoureuse des consonnes. Alors il fait ses lettres au brouillon, et ensuite il va voir un designer qui était un calligraphe célèbre, qui était Ruffin de Samosate. A, c'est la lettre Aspatz, Dieu, n'est-ce pas? Et K, c'est la lettre Christos, Christ. C'est la première et la dernière. Si bien que quand le Christ dit « Je suis l'alpha et l'oméga », eh bien, il n'a qu'à dire « Je suis Aspatz, Dieu, et je suis Christos », n'est-ce pas? De même, la 7e lettre de l'alphabet, c'est la lettre E. Et la lettre E, ça veut dire « Il est ». Donc c'est la lettre qui va représenter Dieu. Le nouvel alphabet se répand au départ par des méthodes qui nous paraissent d'une autorité incroyable. C'est-à-dire, on installe des disciples de Mashtots dans les différentes provinces, on installe des écoles et ensuite on réquisitionne un certain nombre d'enfants dont on espère faire des membres du clergé et on les envoie à l'école par autorité. Évidemment, c'est le clergé qui a joué le plus grand rôle dans la diffusion de l'alphabet. Évidemment, la première traduction a été celle de la Bible. Elle était terminée déjà en 407, c'est-à-dire en 2 ans, ils ont réussi à traduire la Bible en arménien sur le syriaque, sur la version syriaque. Ensuite, en 436, on a fait une comparaison avec la version grecque. On a corrigé beaucoup. Et en 436, la Bible a été canonisée. C'est-à-dire qu'après cette date, aucun mot même ne pouvait être modifié dans cette traduction. D'ailleurs, la traduction de la Bible en arménien a été considérée par certains chercheurs comme la reine des traductions. Ce manuscrit est daté du 7e siècle. Il porte le nom de Vehamor, en raison de son ancienneté et de sa singularité. C'est d'ailleurs sur cet évangile que les présidents de la République d'Arménie prêtent serment au moment de leur prise de pouvoir. C'est quelque chose d'inestimable qui n'a aucune valeur financière. Il n'a pas de prix, tout simplement. Lorsqu'il s'agit de l'Église, et notamment de la liturgie, la langue de Mashtots est restée, et mieux, la Bible traduite par Mashtots et ses disciples en 435 reste celle qui est employée au cours de la liturgie au sein de l'Église arménienne aujourd'hui. Si les manuscrits arméniens témoignent de l'art des siècles passés, l'alphabet arménien représente pour le sculpteur Rafi Sarkissian la mémoire de son peuple au présent. Ça raconte l'histoire des Arméniens. Et ça raconte plutôt mon histoire, parce que moi je suis issu de ça, je suis de la diaspora. Puisque j'étais coupé de mes parents complètement, de la famille, pour moi c'était des conversations. Je continue à parler avec eux en faisant de l'alphabet, des lettres. Ça c'est un arbre alphabétique avec ses racines, et puis en même temps c'est l'arbre de vie, c'est la conservation des racines. Est-ce que sans cet alphabet, vous auriez la vie, vous? Sans l'alphabet? Oui. Ah si, j'aurais la vie, bien sûr, comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais peut-être sans identité. On retrouve, à travers ces deux œuvres-là,
un modèle qui nous fait penser un petit peu à la dimension des Rashkar. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que ces sculptures sont plates. Et le symbole de ça, la culture est la racine de l'homme. Ça, c'est le symbole. Et ici, c'est pareil, c'est même forme. Ça, c'est un poème qui est dédié aux miniaturistes du Moyen-Âge par Yeriche Charens. L'amour des Arméniens pour leur alphabet s'explique peut-être avant tout parce c'est un alphabet qui est utilisé uniquement par eux-mêmes. C'est-à-dire que, contrairement au latin qui est employé par différents pays aujourd'hui en Europe occidentale, l'arménien est spécifique à la langue arménienne. Le Matenadaran occupe une place tout à fait particulière, non seulement à Yerevan, mais j'allais dire dans l'affection, dans la pensée du peuple arménien. D'abord, il est situé dans un endroit extraordinaire, c'est-à-dire qu'il se trouve au bord du plateau de Kanaker, dans un endroit qui domine largement la ville et au-dessus d'une très grande avenue qui était autrefois l'avenue Staline, puis l'avenue Lénine, puis aujourd'hui, heureusement, l'avenue Mesrop-Mashtots. Certains manuscrits très âgés et souvent en très mauvais état ont besoin de soins particuliers. Leur restauration peut prendre plusieurs années, une vraie renaissance donnée par les nouveaux copistes ou iconographes de l'an 2000. Dans cet aplat, on va essayer de reboucher les trous. Alors ce manuscrit était pétrifié, il était contaminé. Et finalement, on remplit tous les trous de blanc. Oui, on remplit tous les trous et finalement, on relie le livre comme c'était relié à l'avance. Il est comme il est, mais ça ne va pas continuer. L'usure va s'arrêter là. En Arménie, il n'y a pas d'école de formation de restaurateurs. Mais le Matenadaran a sa propre école et il y a des Européens qui viennent ici pour apprendre, pour enseigner. Sous microscope, avec un pinceau très fin, il vérifie toutes les couches de couleurs pour voir si elles tiennent bien ou bien si elles sont en train de se décoller. S'il pense que ça se décolle, il a une colle spéciale à base de parchemin qu'on fabrique ici même et il fait couler un tout petit peu de colle sous la couche de peinture pour la fixer. Il y a eu des phénomènes de cursivation qui ont entraîné la création d'une écriture minuscule. Mais la diffusion de cette écriture minuscule a été longtemps entravée par des motifs religieux. C'est-à-dire qu'il semblait inconcevable d'écrire la parole de Dieu en écriture minuscule. Donc, jusqu'à la fin du XIIe siècle, on écrit la parole de Dieu en écriture majuscule. Conséquence, il faut au minimum 5 gros livres pour écrire l'Ancien Testament et au moins 2 gros livres pour écrire le Nouveau Testament. Donc la Bible de poche en un volume, ça ne peut pas exister. Quand les minuscules font leur apparition, évidemment, les majuscules sont historiées, elles sont ornementées, ce sont de belles initiales qui sont de petites œuvres d'art chacune.
Ce manuscrit occupe une place toute particulière parmi les manuscrits illustrés arméniens du XIe siècle, en raison de sa petite taille et du respect de la proportionnalité qu'on y observe entre ses dimensions et les caractères de ses textes. Selon une tradition ancienne, il aurait été copié à partir de l'Évangile, copié par saint Mesrop Mashtots lui-même. Voilà. Alors magnifique, là, on voit qu'on change de taille, là. En effet, nous voyons ici le début de l'évangile de Luc. Y sont représentés l'évangéliste Luc et saint Pierre, puisque selon la tradition, c'est l'apôtre Pierre qui aurait conseillé à Luc de rédiger son évangile. Luc y est représenté assis et Pierre debout. Il faut ajouter à cette représentation les enluminures caractéristiques des régions de Vayotzor et du Sounik. Ce manuscrit a été copié en 1619 à la Nouvelle Julfa, qui était le quartier arménien de la capitale iranienne d'Ispahan. Il a été illustré par un peintre qui a conservé les traditions de l'art de sa propre région. Depuis, le manuscrit n'avait pas quitté la Perse. Il a été conservé pendant des siècles au village de Koiga du canton de Peria, où vivait son donateur, un certain Bogo Soudjian, qui, en nous le confiant, a réalisé le souhait de ses aïeux. Les évangiles s'ouvrent toujours par des canons de concordance. Bon, vous savez que nous avons 4 évangélistes canoniques. Et le même épisode de la vie du Christ n'est pas décrit toujours au même chapitre par les 4 évangélistes. Souvent, il y a des épisodes qui ne sont narrés que par un seul évangéliste, ou par 2. Donc, au début de chaque évangile, il y a des tableaux, ce qu'on appelle des tableaux synoptiques, ou des canons de concordance, qui nous donnent la concordance des chapitres des 4 évangiles. Vous avez un motif central qui est imposé, ce sont les voûtes dans lesquelles les choses sont établies. Alors il faut que ces voûtes ressemblent plus ou moins à des voûtes avec des colonnes, des chapiteaux, des arcs, encore qu'il y ait beaucoup de possibilités de varier de ce côté-là, mais dans la marge, on peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre ce qu'on veut, en haut des voûtes, tout autour, etc. Évidemment, il y a des motifs traditionnels, mais on en use avec la plus grande liberté. Et puis, on peut introduire des choses tout à fait nouvelles. Par exemple, des scènes de la vie urbaine, ou au contraire, des choses fantastiques qu'on n'a jamais vues, des animaux exotiques, des palmiers, des choses de ce genre-là. Dans cette partie, nous voyons des saints, mais ceux-ci sont les amis du peintre. Ils ont dû venir le visiter alors qu'il était à son travail, et l'un avec une cruche de vin, l'autre avec un poisson. D'abord, ces figures nous donnent une notion des vêtements de l'époque, n'est-ce pas? Parce que les saints sont habillés d'une manière absolument différente. Et ensuite, le peintre a même mis ici une toute petite inscription où il dit « Quand tu viendras la prochaine fois, apporte-moi encore un poisson. » Alors dans cette salle d'exposition des manuscrits, il y a ces 2 ouvrages. Oui, 2 évangiles d'une même époque, du XIIIe siècle. Et vous voyez, l'enluminure est la même. C'est l'Annonciation à Marie. Pourquoi est-ce qu'ici il y a de l'or et là on est dans de la peinture toute simple bleue? Oui, tout dépendait du commanditaire. Si le commanditaire était riche, si c'était un roi, une reine, un chef de l'Église, alors il fournissait aux scribes et à l'enlumineur de belles couleurs, de l'or, du beau parchemin coûteux, et il choisissait un artiste qui était vraiment doué, qui était célèbre, et qu'il fallait bien payer, n'est-ce pas? Par contre, si le commanditaire était un simple prêtre ou peut-être un archimandrite, alors là, il n'avait pas le moyen de fournir tous ces beaux matériaux, n'est-ce pas? Alors on se contentait de couleurs plus simples, pas d'or, un parchemin moins coûteux. Et donc, cet artiste aussi est très doué. C'est pour dire que dans différentes régions de l'Arménie, des écoles d'enluminure absolument différentes se sont développées. La Cilicie était plus en avance? Ah oui. La Cilicie se trouvait au carrefour des routes de l'Europe
et de l'Asie. Elle a d'une part conservé les traditions de l'art arménien et de l'autre part, elle a été fortement influencée par l'art occidental, surtout italien. Les meilleurs peintres ciliciens de l'époque allaient faire des stages dans les ateliers des peintres italiens de la Renaissance. Et c'est là qu'ils apprenaient toutes ces belles choses qu'ils ont ensuite utilisées dans leurs manuscrits. On peut dire que les plus beaux et peut-être les plus célèbres manuscrits arméniens sont les manuscrits de Cilicie, qui sont des commandes royales ou catholicosales, avec un parchemin qui vient de Chypre, avec de l'or qui est appliqué à la feuille, les couleurs qui sont mises en relief. On reconnaît tout de suite cette classe-là. À l'opposé, vous avez des manuscrits tout simples, qui sont les plus célèbres sont ceux du Vaspurakan, essentiellement des manuscrits du XIVe et du XVe siècle. Alors là, c'est du papier, déjà, c'est plus du parchemin. Les couleurs sont appliquées directement, où les personnages sont dessinés avec 2 ou 3 couleurs sur le fond même de la page, et avec des conventions très très simples. On indique le nom des personnes, mais ce sont en même temps des images qui valent surtout par leur expressivité. Les portraits que nous avons d'évangélistes, ils sont au fond inspirés de modèles byzantins et ils y représentent des bureaucrates installés dans leurs bureaux, avec leurs pupitres, avec leurs instruments de copie, qui sont là face à leur texte. Le seul qui soit plus dynamique, c'est Saint Jean. Saint Jean, lui, il est debout et il regarde vers le ciel, il voit une vision divine et il dicte à Procore. Et là, on a quelque chose qui correspond à l'enthousiasme du début de l'évangile de Jean. En ce temps-là, notre bienheureux et désirable pays d'Arménie était en tout point prodigieux. Car soudain, Moïse, avec la cohorte des prophètes, et Paul, l'éclaireur, avec toute la légion des apôtres, munis de l'évangile du Christ, parurent tous ensemble et se mirent à parler arménien. En étant attachés à leur alphabet, même pour les Arméniens qui parlent pas ou peu l'arménien, qui lisent pas ou peu l'arménien, et encore plus s'agissant de l'écrit, il y a cet attachement parce que ça représente vraiment des caractères qui, au fond, dépassent la dimension d'un simple alphabet. Ces caractères possèdent réellement une dimension culturelle. Ils font partie, c'est un pan majeur de la culture et même de l'identité arménienne.